la connaissance de quoi? Du Saint-Esprit. Connaissance du Saint-Esprit. Alors, tu ne peux pas invoquer ce nom Saint-Esprit, que tu veux le connaître. Il n'est pas un homme menti, il dit demandez, on vous donnera. Amen. Si tu veux le connaître, il va te faire le connaître. Et si tu cherches à le connaître, et tu prends un programme pour ça, pour le connaître, nous ne sortirons pas de là. Amen. Sa voix bien-aimée. Amen. Une touche de sa part dans nos vies. J'ai dit, tu as une touche de sa part dans ta vie ce matin. Alléluia. Une touche dans ta vie. Alors, nous parlons de la connaissance du Saint-Esprit. Et cette connaissance du Saint-Esprit est la connaissance de l'Esprit supérieur. Quelqu'un dit l'Esprit supérieur. Quand nous lisons Daniel, nous voyons le roi de Syrie avait pour intention de lever Daniel au-dessus des trois, parce qu'il était parmi les trois puissants qu'il a placés à Babylone. Mais à cause de l'esprit supérieur. Quelqu'un dit l'esprit supérieur. Daniel était quelqu'un qui, c'est-à-dire qu'il vivait dans le règne. Dit le règne. Il ne priait pas dans le règne de la chair. Il priait dans le règne de l'esprit. Et dans le règne de l'esprit, il y a toujours l'élévation. Dit l'élévation. Qu'on va faire introduire dans le règne de l'esprit. Amen. Afin que vous ayez des évidences dans vos vies. Tu ne peux pas rencontrer Dieu. Alléluia. Dans le règne de l'esprit, ta vie reste le même. On a trop coupé avec l'église. Cette saison, c'est la saison où chacun de nous doit connaître la voie qui nous mène dans le règne de l'esprit. Et c'est le titre de ce programme, connaître le Saint-Esprit. Tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit à distance. Tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit dans ta maison. Il faut aller où? Donc je disais tantôt que Daniel était à Babylone. Le roi de Syrie avait l'intention de l'élever au-dessus des trois plus puissants qu'il avait placés à Babylone. Alléluia. Parmi lesquels Daniel était le troisième. Mais le roi cherchait à le mettre au-dessus et sur tout le peuple. Pourquoi? Quel était le secret de Daniel? Daniel avait un secret. Amen. Et ce secret-là est toujours à l'ordre du jour. Amen. Celui qui trouve ce secret peut aussi exceller. Ce n'est pas un homme qui élève. Ce n'est pas ton diplôme en tant qu'enfant de Dieu qui va t'élever. Ce n'est pas tes études, bien qu'il faut aller à l'école. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître les voies de l'éternel, les voies de l'élévation. Écrit dans sa parole. Ce n'est pas de l'Orient ou de l'Occident que vient l'élévation. L'élévation vient de l'éternel, de Dieu. Donc si Dieu te lève, le monde va te lever. Si Dieu t'agrée, tout le monde va t'agréer. Amen. C'est pourquoi nous devons connaître ces voies pour avoir notre élévation, non pas les hommes, ou pas les rudiments, ou les voies humaines, mais pas l'éternel lui-même. Et pour cela, nous devons connaître comment aller à lui, le contacter, entrer en contact avec lui. Amen. Tu peux dire que tu me connais, parce que tu es assis à l'église. Mais je te dirais que tu ne me connais pas. Alléluia. La seule personne qui me connaît, c'est celle ou celui qui vit avec moi. C'est ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance que tu peux avoir de moi est vague. Peut être même mensongère. Donc, parfois tu dis que je connais le Saint-Esprit, je connais Jésus-Christ. Tu ne le connais pas. Ce que tu connais là, c'est un mensonge. Alors ce matin, je t'amène le connaître. Acclamons pour Jésus-Christ. Et pour le connaître, il faut que nous allons chez lui. Nous allons dans sa demeure. Et là-bas, tu vas décider où tu vas venir le visiter. Et chez ta part de tente ou de part de chambre pour habiter là-bas. Alléluia. Afin de mieux le connaître. Car tu ne peux pas reproduire ce qu'il produit si tu ne demeures pas auprès de lui. Car sa connaissance va carrément se dans ta vie lorsque tu demeurais auprès de lui, pour de lui. Alléluia. Aucun élève n'a une connaissance s'il ne va pas à l'école auprès du prophète. Amen. Alléluia. Tu restes à la maison, tu n'as pas de connaissance. Il faut, alors tu connais la route, le chemin qui te mène vers celui qui porte la connaissance. Et tu ne rentreras pas là-bas le même. Amen. Acclame très fort pour Jésus-Christ qui te mène ce jour, afin que tu reçois, tu sois, parce que la connaissance que le professeur donne aux élèves, c'est sa propre vie, c'est son propre esprit, ce sont ses propres expériences, que les élèves qui sont venus étant vierges vont porter cette expérience, vont porter son esprit, et vont étudier par son esprit, et vont multiplier même son esprit, alléluia, parce qu'ils vont commencer dans cette base pour porter encore d'autres choses de nouveau. Mais la base serait l'esprit du prophète. Je te dis ce matin, allons rencontrer le professeur des professeurs, qu'on appelle Jésus-Christ, son Père qui s'appelle son glorieux Saint-Esprit. Allons à son école. Et ce matin, je suis là pour te montrer le chemin qui mène à son école, qui mène bien aimé dans ses parvis, qui mène dans sa présence, afin que chaque jour, tu ne sois plus un chrétien qui est encore dans le doute, ou dans le trouble, ou dans des pensées. Un jour, Dieu se souviendra de moi. Qui t'a dit qu'un jour, Marthe ôte la pierre, un jour, le jour de l'arrêt. Quel jour? C'est aujourd'hui. C'est maintenant, si tu connais le chemin,
tu obtiens la connaissance. Amen. C'est ce que le Seigneur vient te dire ce matin pour la fin de ce programme de 35 jours que nous avons pris pour connaître le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je te rendrai ce matin pour ta présence et pour la réponse à notre requête. Depuis 35 jours, nous avons pris le temps dans ta présence parce que nous inspectons mieux te connaître. Et tu nous dis ce matin, te connaître, c'est venir auprès de toi. Donne-nous ce matin, par le médium, par la voix que tu utilises pour nous parler ce matin, de nous révéler le chemin, la direction qui mène dans l'esprit, que nous entrons dans ton sanctuaire, dans ton lieu saint et dans ton lieu très saint, pour écouter ta voix, ta parole, qui est esprit et vie, et que chacune des paroles, chacun que tu vas nous donner, va produire le dans nos vies, au nom de Jésus. Tu rentres, ta vie reste le même. Cette maladie dans ta vie va mourir aujourd'hui. Cette limitation dans ta vie va mourir aujourd'hui. Les puissances obscures de ta foi, de ce monde qui réclame, qui retient ta vie et qui te condamne. Alléluia. Parce que tu as péché. C'est aujourd'hui que leur sentence va tomber. Je te demande la voix de l'esprit. Parce que nous, en esprit, je vais t'expliquer ce que nous venons de faire. Pas l'adoration et pas la louange ou pas la prière depuis le début. Tu crois que c'est un jeu? Non, ce n'est pas un appel à Dieu. C'est un chemin qui mène à Dieu. Nous allons t'expliquer ce matin comment ces choses se passent et te révéler ces voies-là. Car large est la porte qui mène à la perdition, étroite est la porte qui mène à la vie, sont ceux qui la trouvent. C'est lui qui l'a dit. Il dit quoi? Dit Saint-Esprit, donne-moi d'être élu ce jour, donne-moi la grâce d'être parmi ceux qui vont écouter ce message et que sa vie change et que leur vie change. Demande cette grâce parce que tu peux être là ce matin, tu entends dans la chair, mais ce matin dis Père, je vais entendre dans la chair, par mes oreilles, mais permets que ta grâce, tes oreilles spirituelles, qui est ta grâce, me donne la capacité de comprendre dans l'esprit. Vous comprenez? L'entendement c'est dans la chair. La compréhension c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit que tu vas comprendre. Et si tu n'as pas les oreilles spirituelles, bien aimé, reprends encore ça. Dis Père, donne-moi la grâce d'entendre dans la chair et de comprendre dans l'esprit. Cela t'est donné au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, ce que je veux t'annoncer, que l'esprit prend le contrôle. Connaître le Saint-Esprit, c'est aller dans la maison du Saint-Esprit. Et aller dans la maison du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas un homme. Comme si tu voulais aller chez ton oncle. Comme si tu veux aller au ministère des Finances ou demander du travail ou un financement. Alléluia, tu connais la voie. Comme si tu voulais aller au marché. Comme si tu voulais aller à la boutique. Pour voir le boutiquier pour demander quelque chose. Comme si tu voulais aller chez une personne quelconque. Je vais d'abord prendre naturellement avant d'entrer dans la parole. Pour aller à l'eau, la voie pour aller à l'eau c'est quoi? C'est l'eau. La voie pour aller à l'eau c'est quoi? C'est l'eau lui-même. Et le chemin qui te mène à l'eau. Parce que l'eau doit être la pensée de ton être aussi longtemps que l'eau est dans ton esprit. Tu vas finir par arriver à l'eau qui est réelle, à la source, l'eau d'eau. Amen. Écoutez, si tu restes chez toi, tu dis que je veux boire l'eau, tu penses ça, tu auras toujours soif. Amen. L'eau ne quittera pas à la source pour venir te retrouver à la maison. Il te dira dans ton esprit, comme tu as conçu moi qui est ici à l'eau, il va te parler que je me trouve ici. Lève-toi et tu viens. Et c'est tout dans ton esprit, je me trouve à tel niveau. Alléluia. Écoute, chaque pensée que tu as dans ton esprit est une personne ou un esprit qui te dit, qui te donne la direction où il se trouve réellement. La pensée de Jésus ne te donne pas encore Jésus. Mais la pensée de Jésus conduit au réel. Et quand tu rencontres Jésus, Jésus te conduit au Père. Parce que Jésus n'est pas un homme. Ça c'est dans le règne de l'esprit. Alléluia. Dans le règne physique, pour aller quelque part à la boutique, pour acheter le pain, tu as besoin du pain, tu es à la maison. Peux-tu dire au boutiquier qui est à 500 mètres de toi, boutiquier, envoie-moi le pain, je veux le pain. Tu pries fatigué, tu demandes fatigué, tu poses ta demande, alléluia. Le pain qui est dans ton cerveau, dans ton esprit là, est quelque part, alléluia. Et c'est le boutiquier qui le détient. Ce pain te dit, déplace-toi et viens à la boutique, tu vas me trouver physiquement. Le pain qui est dans ton esprit là va devenir réel. Et ça va étancher ton ventre. Ça va nourrir ton... Et cette famine va disparaître. Et si tu restes là pour poser ta demande, coucher sur ton... Ce pain, ce boutiquier ne t'entend pas. Tu parles à qui? Tu parles à toi-même.
Tu parles à toi-même. Alléluia. Écoutez attentivement. Prenons encore un autre exemple. Si tu veux aller, admettons, au ministère de la justice pour demander au président du tribunal de te faire justice, une affaire qui est au quartier. Alléluia. Et tu restes chez toi. Président du tribunal, ministre de la justice, fais-moi justice. Tu parles à qui? Ta prière, c'est toi qui parles. Il faut que cette pensée te conduise vers là où il se trouve réellement. Et quand tu vas arriver au ministère de la justice, tu vas le rendre et tu vas poser ta demande. Tu vas poser ta prière. Alléluia. Qui est béni ce matin. Alors, s'il t'écoute, tu rentreras avec la joie dans le cœur. Quelles sont ces prières qu'on prie depuis des années et on ne voit aucune solution se manifester? Comme si Dieu n'écoute pas. Alléluia. Il dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, ni son oreille dure pour vous entendre. Ce sont vos péchés qui mettent quoi? Une barre. La barrière t'empêche d'arriver là-bas. Aujourd'hui, la barrière va se briser. Même le péché n'aura plus la capacité de te tenir. Alléluia. Je dis quoi? Parce que Dieu, dans le temps de la grâce, ne te condamne plus. Il y a une arène. Il y a une reine spirituelle où on part recevoir le pardon. On part recevoir l'expiation de nos péchés. Quand tu entres là-bas, tout ce qui te condamnait est brisé. Il faut aller là-bas pour être complètement délivré. Dieu ne condamne plus personne. Dieu veut juste qu'on vienne à la source de la pureté, la source de la liberté, de la franchir, afin qu'il te libère et te donne sa grâce. Alors le chien n'est pas plus ton péché va être péché ce matin. Au nom de... Donc, comme je disais tantôt, Jésus n'est pas un homme, il est le Fils de Dieu venu sur la terre. Il est la parole de Dieu envoyée sur la terre. Il est la foi envoyée sur la terre. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Pourquoi? Parce qu'il va te mener, il va te conduire dans le règne de la vie. Alléluia. Pour te faire sortir dans le règne de la mort. Dès que la semence de Jésus entre dans ton cœur, bien que tu es encore dans la mort, alléluia, bien que tu es encore dans les problèmes, il y a une semence qui est entrée dans ton cœur, qui est venue du ciel. Et cette semence s'appelle Jésus. Cette personne s'appelle Jésus. Ce nom s'appelle Jésus. Il a pour but de te conduire au Père, c'est-à-dire dans la vie éternelle. Actuellement, tu n'as pas encore cette vie. Mais maintenant, à maintenir cette pensée dans ton cœur, tu es en train de partir quelque part. Tu es en train de partir quelque part. Et que si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire que c'est lui-même. Ce commandement a de vous mener dans un royaume dans les... Et vous sortir des ténèbres dans la lumière. De la mort pour la vie. De la stagnation pour l'élévation. Physiquement, je ne sais pas. Mais cette semence a pour te mener à nous. Ah, et quand tu vas le rencontrer face à face à cause de cette foi dans ton... Acclame pour Jésus-Christ. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer, Église. L'Église doit se lever et briller. L'Église doit se lever et briller. Parce qu'il ne brille pas dans la chair, c'est la terre. Pour aller dans le règne de la vie, de la paix, dans le règne de la liberté. Attends, t'as lié avec. Il t'a boisson. Il t'a lié avec la cigarette. Il t'a lié avec la fornication. Il t'a lié avec l'adultère. Il t'a lié avec aussi. Il t'a lié. Je ne sais pas quel problème avec lequel il t'a lié. Je ne sais pas quel souci dans ta vie que tu veux que ça tombe. Mais je te dis ce matin, cette barrière qui t'empêche d'arriver à Dieu, cette barrière qui va à Dieu, sa main va toucher ce jour. Est-ce que vous avez vu un agriculteur qui plante sa semence et qui part encore demain ouvrir la terre pour regarder ce qui se passe? Il sait que c'est réel, sa famille, son problème est, ses problèmes financiers sont, ses problèmes de santé sont, ses problèmes sont à cause de la semence qu'il a mis à. Je dis Jésus dans ton. Et en train de croître pour t'amener quelque part. Comme la semence qui est en train de croître pour te donner la vie. Acclame pour Jésus-Christ. Jusqu'à ce que cette semence se lève. Toi-même, nous avons commencé depuis ce matin par la semence de la prière. Alléluia. C'est son ordonnance. Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandes, mes ordonnances. Il a commandé que prier sans cesse. Alléluia. Et la prière, c'est lui-même. La prière, c'est la foi. Quand tu as la semence de la prière dans ton cœur, tu es dans la foi. Prier en esprit, c'est prendre la semence qui est venue du ciel, qui est le nom de Jésus-Christ, et mettre dans ton cœur, tu commences à invoquer ce nom. Et longtemps que tu invoques cette semence, est en train de croître comme la semence qui est en terre, comme le grain de s'élever. Acclame pour Jésus-Christ. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de s'élever, le grain de s'élever est seul. Mais quand le met à terre, et qu'il te met à terre, il va sortir l'épine. Jésus-Christ qui est en toi va sortir une puissance. J'ai dit le nom de Jésus dans ton cœur. Où son commandement de prier, où son commandement de louer, où son commandement d'adorer, qui est toujours lui-même. C'est pourquoi nous devons comprendre que ce sont
ces semences, ce sont ces paroles, c'est ce que Dieu nous a donné pour nous affranchir. Mais nous utilisons ces choses comme des choses que nous utilisons juste pour servir Dieu et attendre qu'un jour il vienne nous bénir. Il dit c'est la semence de ta liberté, c'est la semence de ton affranchissement. Mais la foi doit être la semence. Si tu veux, tu laisses Satan vienne déraciner pour toi. C'est pourquoi je le fais avec passion, je le fais avec rang, je le fais avec puissance. J'aime faire ces choses de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit, de tous mes forces, de toutes mes pensées. C'est ça, aimer Dieu. Dieu de tout ton cœur. C'est le premier commandement. C'est-à-dire, semence. Si tu as le ministère de la prière, la prière commence par la méditation. Et la méditation te mène dans le règne de la prière. Alléluia. Parce que si tu restes à la maison pour dire au président du tribunal, fais-moi justice, il n'écoute pas ta prière. Mais ta méditation du président va te mener au règne où là où tu vas prier. Acclame pour Jésus-Christ. On ne prie pas à la maison, on prie là où la personne se trouve. Donc la prière commence par la méditation et la méditation finit par t'amener spirituellement auprès de Jésus-Christ. Et tu libères ta prière. Et tu libères ta prière, tu rentres dans la solution. Acclame encore. Alors ce sont ces voix que je viens par le Saint-Esprit nous révéler ce matin. Dans l'adoration que nous avons fait ce matin, nous sommes allés quelque part par l'adoration. Alléluia. Ça a grossi. Nous sommes en train de monter. Pendant que nous adorons, nous montons. Ce n'est pas la religion. Comprends ça, adoratrice ou adorateur. De votre vie, cette semence. Alléluia. Ne faites pas ça comme une religion, comme quelque chose qui te prépare pour venir chanter à l'église. Tu ne chantes pas pour le pasteur, ni pour les membres de l'église. L'adoration, ce n'est pas pour les hommes. C'est pour Dieu. C'est pour lui. Alors si tu es là pour... Tu t'as pensé là que tu es là pour adorer pour que les hommes te regardent. Tu adores où? Dans la chair. C'est pourquoi tu n'as pas de résultats, il n'y a pas de récompense. Ceux qui pratiquent la semence, amen, reçoivent toujours la récolte. Tu ne peux pas pratiquer être un chanteur et ta vie ne rayonne pas. Non, c'est parce que tu le fais dans la chair. Tu n'as pas utilisé ça pour monter dans le règne de l'esprit où Dieu va entendre ton adoration. Alléluia. C'est-à-dire pendant que tu adores, tu vas te monter, jusqu'à ce que quand tu vas arriver dans le règne de l'adoration, amen, dans l'esprit, tu es déjà un esprit. Tu es auprès de Dieu. Là, maintenant, il faut encore connaître ces choses. Dis connaissance. Il faut qu'on te l'enseigne. Si on ne te l'enseigne pas, tu passeras ton temps. Alors, connaître le Saint-Esprit, connaître comment aller dans la demeure du Saint-Esprit. Ouvrons nos Bibles ce matin dans Jean 14 à partir du verset 1 à 12. Quelqu'un dit Seigneur révèle. Alors le Seigneur dit ici, ça c'est la parole de Dieu écrite. Alors je vais te parler par l'esprit de la parole. C'est lui qui révèle la parole écrite. Mais c'est pourquoi il faut aller au contact de l'esprit de la parole, par la prière, par l'adoration ou par la louange, afin qu'il te parle de sa parole écrite. Alléluia. Si tu lis cette parole, ça renvoie à rencontrer Dieu, tu ne peux pas comprendre. Car c'est lui qui te donne la capacité de comprendre sa parole. Car un homme ne peut pas comprendre un esprit. C'est deux royaumes ou deux sphères ou deux mondes différents. Le monde des sourds, on parle comme ça. Quand vous allez ce matin, tu ne peux pas comprendre leur langage. Ils ne comprennent pas votre langage. Vous parlez avec la bouche, eux ils parlent avec les signes. Parce que chaque monde a son langage. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez à l'esprit et croyez au Fils de l'esprit. Donc le trouble qui est dans ton cœur, c'est parce que tu ne crois pas. Qu'est-ce que croire? Croire veut dire boire. Tu ne peux pas boire et tu dis encore que tu as soif. Et pour boire, on ne dit pas que je veux boire étant à la maison. Il faut aller à la source. Quand il dit croyez, ça veut dire qu'il faut que tu le rencontres. Acclame pour Jésus-Christ. Tu ne peux pas croire. Croyez en moi. Ça veut dire qu'il faut venir me rencontrer. C'est à moi. C'est pas l'écriture. Croyez à quelqu'un qui est vivant. Et pour croire en lui, il faut que tu le rencontres. Et quand il va te parler, tu pourras croire que ça c'est autant. C'est autant. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Là, on ne parle pas des choses naturelles, on parle des choses spirituelles. On parle des personnes qui sont dans l'esprit. On parle des esprits, de deux esprits. L'esprit du Père dans le Fils et l'esprit du Fils dans le Père. Alors, nous ne connaissons pas le Père, mais nous savons que Dieu existe. Alléluia. Mais pour atteindre Dieu, est-ce qu'on ne pouvait atteindre Dieu? Mais Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit son Fils peut l'atteindre. Alléluia. Et le chemin. Alors il dit, écoutez bien ce que toutes ces choses veulent dire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Écoutez attentivement. Ceci n'est pas un discours, une lecture d'un livre que les gens lisaient. C'était quelqu'un qui était présent devant eux et dans lequel il était dans son règne. Alléluia. Il s'est fait chair et descendu sur terre pour rencontrer les hommes. Ça veut dire que les hommes avaient la capacité de causer avec Dieu. Amen. Amen. Donc ce n'est pas un livre comme une histoire qu'ils sont en train de raconter, qu'on les a raconté. Non. Ça c'est une réalité qui s'est passée.
ils avaient le privilège en ce temps de causer avec le Fils de Dieu qui s'appelait Jésus. Amen. Nous n'avons pas le privilège, mais nous avons une voie pour l'atteindre. De rencontrer aussi face à face. C'est ce que je vais te rencontrer ce matin. Pour que tu ne lis plus juste les paroles écrites, mais que tu saches que les paroles écrites te mettent à l'esprit qui est réel, à la source, qui est Amen. Alors il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire qu'il vient vous prendre dans le règne de la chair pour vous amener où? Dans le règne de l'esprit. Parce qu'il n'est plus dans la chair, il est dans l'air. Acclame pour Jésus. Jésus ne veut pas que l'église habite dans le règne de la terre. C'est bien écrit ici. Ça c'est une vérité qui est déjà accomplie. Ce qu'il a dit là, amen, est déjà prêt. Il faut juste que nous trouvions le chemin. Il dit, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc nous vivons sur la terre avec nos pieds, mais notre esprit ne vit pas sur la terre. Amen. Notre esprit ne vit pas sur la terre. Nous ne sommes pas des terriens, nous ne sommes pas des charnels. Nous sommes des esprits qui vivons dans le règne de l'esprit. Là où Jésus vit, là où le Père lui-même vit. Dis-moi si tu vis dans le chef de ta vie, toi tu deviens quoi? Tu es encore pauvre, tu es encore malade, tu es encore stérile. Quel est ce genre de chrétienté que l'église vit aujourd'hui? Où cette parole est fausse? Dites-moi. Saint-Esprit, aide-moi ce jour. L'église a besoin de te connaître. Non, elle a besoin de connaître Dieu. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Ça veut dire que vous venez me visiter. Vous allez demeurer là où je suis. Comme j'étais physiquement dans la chair avec vous, la même manière que je prenais soin de vous, quand je vais arriver là-bas, je vais revenir vous chercher, pas votre corps, votre esprit. Et vous montrer comment, même dans le corps, ici dans ce monde, vous pouvez venir là-bas me trouver. Et on habite là-bas. Et par là-bas, vous pouvez profiler les miracles ici. Vous pouvez travailler ici. Comme j'étais ici avec vous et je n'habitais pas ici. Parce qu'il a dit, je ne suis pas de ce monde. Ça veut dire qu'il n'était pas sur la terre. Il était sur la terre, mais il n'était pas de la terre. Il habitait dans un règne spirituel. Dans un quoi? Dans le règne spirituel, il avait une demeure où il demeurait. C'est ça la vérité qu'il veut nous montrer. Dans le règne spirituel, est-ce que tu connais là où tu demeures? Dans le règne spirituel, il y a le règne spirituel de la chair, spirituel de l'esprit. Et le règne spirituel de la chair influence sur tous les hommes chars, parce que tout le monde, personne ne vit sur la terre. Tout le monde vit dans le règne. Donc ce qui se passe dans ta vie ne vient pas de la terre. Ça vient du monde où tu vis, peut-être même inconsciemment. Alors l'église est en train de travailler juste dans la chair. Et comme ils sont dans la chair, ils vivent dans le règne spirituel de la chair. Quand Jésus dit qu'il va te déplacer, il ne te déplace pas du physique. Il te déplace d'un monde spirituel, des ténèbres spirituellement, pour t'amener dans un monde spirituel de la lumière. C'est ça. Alors tu es toujours dans ce monde. De même que ceux qui sont dans le règne spirituel des ténèbres sont aussi physiquement sur la. Quand on parle des chair, on ne parle pas du corps. La chair, c'est un esprit. Amen. Un esprit qui gouverne tout ce qui est charnel. C'est Satan. C'est Satan la mort. La chair est pourriture. Mortelle, n'est-ce pas? Alléluia. Mais lorsque l'esprit de Dieu vient dans un corps charnel, ce est vivifié, reprend vie. Et à ce moment, cette personne ne peut pas mourir sur la terre, sur la décision du règne spirituel de Satan. Mais c'est Dieu qui le fait. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dis, je sors de ce monde. Dis, je pars de ce monde. Dieu t'a déjà dit qu'il veut que tu sois là où il est. Est-ce que tu crois? Nous allons croire avec quelles oreilles? Non. Ce matin, tu as écouté l'esprit. Et pendant que tu te donnes la grâce de comprendre et de saisir sa pensée. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Vous comprenez? Et vous savez où je vais et vous en savez Lui, il est confiant que vous connaissez le chemin. Parce qu'il vous a expliqué que pour aller au pasteur, il faut porter dans ta pensée quoi? Le pasteur. Pour aller à l'eau, il faut porter dans ta pensée quoi? L'eau. Pour aller, bien aimé, au marché, pour chercher la nourriture qui n'est pas à la maison. Tu portes dans ta pensée quoi? La nourriture. Tu arrives au marché, qui est le puits de la nourriture. Tu tires ta nourriture et tu rentres avec. Alléluia. Donc il y a un rayon là où la chose se trouve. Il dit, vous savez le chemin. Alors Thomas ne comprend rien. Alors Jésus va les expliquer. Il dit, si Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient par moi. Écoutez, il dit, je suis le chemin. Je suis quoi? Je suis le chemin de la vérité. Amen.
Dans l'esprit, il y a le chemin de quoi? Le chemin de la vérité et de la vie et de lumière même. Donc quand tu marches en Jésus-Christ, tu es sur un chemin spirituel qu'on appelle la vie. Tu es en train de partir vers la vie. Tu es en train sur le chemin de la lumière. Tu marches que là-bas. Tu es sur le chemin de la vérité. C'est Jésus en toi. Il est le chemin. Quand il est en toi, tu es en train de marcher sur le chemin. Quand il y a une méditation dans ton cœur, tu es en train de marcher dans le chemin de tes problèmes, n'est-ce pas? De l'eau, n'est-ce pas? Jésus dit qu'il est sur le chemin. Il dit d'abord, je suis le chemin. Moi, Jésus, je suis le chemin de la vie et de la vérité. Donc, si je suis en vous et vous continuez à me célébrer, vous êtes en train de partir quelque part. Si ce n'est pas l'adoration, si ce n'est pas la prière, si ce n'est pas la louange, sachez que vous êtes quelque part. Vous êtes sur le chemin. Ne perdez jamais la foi. Voilà le chemin. Il dit c'est lui le chemin. Ça vous mène où? La source c'est le Père. La source c'est le Saint-Esprit. Lui il est le chemin qui mène au Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit est l'eau. Il est le puits. Le Saint-Esprit est l'eau. C'est la parole. Amen. Donc connaissance. Si tu maintiens tes problèmes dans ton cœur, les troubles que ce monde te donne, tu es vraiment sur un chemin. Le chemin de la confusion. Le chemin des soucis. Le chemin des pleurs. Le chemin de ceci ou cela. Dieu éradique ton cœur toutes ces mauvaises pensées, ces semences qui ont implanté Jésus-Christ. La semence du Saint-Esprit. Marie, Joseph, ne répudie pas Marie. Car l'enfant vient du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est la semence de Dieu. La semence de Dieu est. Et quand cette semence entre la semence de Dieu entre dans le champ d'un homme, et cet homme devient quoi? Un champ de Dieu. Alléluia. Un champ où Dieu demeure. Et cette semence va faire des choses étranges sur la terre. C'est ce qui fait un fils de Dieu. Et ils ont la semence de Satan. Il est le chemin. S'il y a un chemin dans la terre, il y a un chemin aussi dans l'esprit. Donc, ce que tu portes dans ton cœur, si c'est spirituel, ça t'amène dans un règne, dans un spirituel, quelque part dans l'esprit. Si tu continues à maintenir, tu marches, tu maintiens. Il dit gardez quoi? La foi en moi. Mais quand les tempêtes arrivent, je suis allé faire tes choses, ça n'a pas marché. Ou si Jésus va te oublier. Tu n'es pas encore arrivé dans le règne. Quand tu vas arriver dans le règne, ce qui te dit du respect, ça va te manquer. Ne cherche pas Jésus pour les choses. Tu es arrivé dans le règne. C'est lui qui va changer toutes choses. Cherche à arriver à l'eau. Quand tu vas arriver à l'eau, tu comprendras que l'eau a un pouvoir d'étancher la soif de tout ce qui vient à lui. Ou qui arrive à lui. Ne reste pas où tu continues. Même si ça va marcher. Ça. Alléluia. Pourquoi on va prendre ça? Dieu va éprouver ta... Pour voir si tu connais qui il est. Pour voir si tu peux laisser semences être détournées par une autre chose. Être chagriné parce que tu n'as pas ci, parce que tu n'as pas ça, parce que tu n'as pas réussi ça, parce que tu n'as pas réussi ça. Dieu permettra que tu aies les échecs. Pour voir si tu vas considérer que sa semence ne mange jamais. Voir si tu vas te cramponner comme la branche sur l'arbre. Si on peut facilement te déraciner, tu n'es pas la branche de cet arbre. Vas-y, va sécher. Jésus cherche les gens qui peuvent le chercher, qui peuvent le témoigner, qui peuvent le voir avant qu'il n'arrive. Qui peuvent voir la chose. Comme une maman voit sa récolte avant que ça n'arrive. Sachant, sa confiance est mise sur quoi? Sur sa semence. Tu prends Jésus. Quand tu adores qui? Ton adoration peut-être n'est que Chanel. Ou ta louange n'est que Chanel. Tu fais quelques moulages, tu te dis qu'arrête. Et tu arrêtes. Mais s'il faut travailler du matin jusqu'au soir, tu es un patron, tu vas être là. Si on dit qu'on mange les autres du matin, tu peux même dormir. Tu ne sais pas que c'est une semence qui aura un fruit naturel, charnel, éphémère, qui n'a aucune valeur éternelle. Et nous pouvons passer le temps dans la chair et chercher à devenir riche par les rudiments naturels. Oh bien-aimé, quand tu as la semence de Dieu, tu as la semence du roi. Tu as la vie du roi. Tu es sur le chemin du roi. Le chemin du roi, c'est la vérité. Le chemin du roi, c'est la lumière. Le chemin du roi, c'est la justice. Tu es sur un chemin de justice. Quelles que soient ces perturbations, troubles sataniques qui sont autour de toi, ne lâche pas. Ne lâche pas. Tout arbre qui porte des branches, les branches s'accrochent quand le vent souffle sur l'arbre. Ne lâche pas. S'ils lâchent, ils vont sécher. Ta vie, bien que c'est celui que tu es bonné. Désormais, Jésus-Christ n'est plus quelque chose que tu utilises juste comme ça pour penser avec les pensées un jour que Dieu viendra. Tu es en train d'aller quelque part. En tout cas, c'est ta vie. Que tu vois ou tu ne vois pas, tu vois déjà en terre que la semence que j'ai mis en terre là. C'est pourquoi tu vois te dire que si vous avez la foi comme un grain de sel, pourquoi il prend la foi comme le grain? Depuis que tu as semé ta semence là, maman, tu es parti au champ pour ouvrir pour voir ce qui se passe. Tu crois que dès que c'est en terre, tu peux aller te coucher. Ta vie a déjà, tu peux voir les dépits. Et tu peux voir dans un noyau de mangue, un manguier avec des branches et des mangues bien mûres avant que ça n'arrive. Et ce matin, alors tu peux voir dans la semence de Dieu qu'on appelle Jésus qui est dans ton cœur, la gloire à venir
avant que ça n'arrive. C'est pourquoi Satan cherchera tout pour chercher à déraciner la foi dans ton cœur. Pas de ceci, pas de trouble de ceci, pas de trouble de cela, pas de tout, pas de passion, pas de désir charnel. Bien-aimé, garde la foi. La foi ne va jamais te manquer. Cette église contient 777 millions de membres multipliés par 7. C'est ma foi. C'est moi qui détermine ce que ma semence va donner. Selon la quantité que j'ai plantée. Jésus te dit qu'il te serait fait selon. Donc c'est toi qui plantes ce que tu vas récolter. Et tu détermines. Et tu payes le prix. Tu attends que ça. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que le monde va te donner. Quand tu as déjà la semence, tu as le fruit. Quand tu as la semence, tu as la récolte, tu as le fruit. Le fruit est dans la semence. C'est pourquoi la Bible déclare que quand quelqu'un écoute la parole, le Fils du royaume, amen, la semence l'ordre il ne comprend, il a juste entendu dans la chair. C'est pourquoi ce matin, je t'amène dans l'esprit, que tu comprennes, que tu n'entends pas juste, mais tu comprends, et tu saisis la semence, et tu vilipends de toutes choses qui est dans ta vie. C'est la semence là qui va changer ta vie. Parce que ça te conduit vers le règne. C'est lui le chemin. C'est lui le chemin de la vie. Il y a une source de vie que tu vas atteindre. Il y a une source de lumière que tu vas atteindre. Il y a beaucoup de chambres là. Il y a beaucoup de chambres. La chambre de la lumière. La chambre de l'amour. La chambre de la paix. Tout ce que tu veux. C'est quand tu vas arriver à cette source. Il va mettre ces sources de vie qui vont commencer à jaillir. Ça ne serait plus le discours, mais il faut maintenir la semence que ça produit. C'est un peu ça. Je dis pas que depuis que je sers Dieu, tu sers Dieu dans la chair. Je dis si tu es un charnel ici, tu ne peux pas comprendre ce que je t'ai dit. Amen. Il dit je suis le chemin, la vérité, la vie, la lumière, la justice. Quand Jésus est en toi, toutes ces choses c'est un chemin. Tu as en train d'élever la justification de ta vie, la purification de ta vie, la lumière de ta vie. Tu as en train de sortir des ténèbres. Tu es en train de partir. Tu sors de l'injustice pour entrer dans la justice. Tu es en train de sortir des ténèbres pour aller dans la lumière. Tu es en train de sortir du mensonge. Ok, là ce matin, pour aller dans la vérité. Mais maintenant la semence est en train de croître. Ça va produire tout ce que Dieu a dit dans cette semence. Mais les gens ne croient pas parce qu'ils ne voient pas. Sont des hommes Jésus là, ça ne me rien. Il dit si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il affirme. Ici, on parlait face à face. Et nous parlons aujourd'hui face à face. Je prends face à face par le Saint-Esprit, je vous parle aussi face à face par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quoi? Il dit que, et vous, nous avons le thème de connaître le Saint-Esprit sur le Père, n'est-ce pas? Et Jésus, le Fils du Saint-Père. Amen. Ça veut dire que si tu connais le fils du chef d'État, tu vas arriver au chef d'État. Claire pour Jésus-Christ. Si tu connais le serviteur du chef d'État, tu peux arriver à lui. Jamais de la vie. Il n'a pas la capacité de te donner à lui. Mais son fils a le privilège, a le droit. Amen. D'entrer même dans sa propre chambre. Il dit que voici mon ami. Voici mon ami père. Salut-lui. Son père dit que mon fils est quoi? Connais le fils et connais le père ce matin. Tu me dans ton cœur. Tu me dis, n'est-ce pas? Ce qui est dans ton cœur en pensée, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que cette pensée est dans ton cœur, c'est l'eau. Tu vas où? Je vais à l'eau. Tu vas où? Je vais puiser l'eau. Tu ne veux que parler de l'eau. Ton cœur parle de l'eau jusqu'à ce que tu vas arriver à la source. Et tu vas rencontrer l'eau physique. C'est ça Jésus. Et nous, c'est son Père. Il est le chemin qui mène. Il dit que si vous me connaissez, automatiquement, vous allez voir le Père. Lui connaître, c'est quoi? C'est connaître ce que je t'ai dit. Et cette sœur, mince. Alléluia. C'est ce qu'il veut dire, connaître. Il était physiquement avec les hommes, n'est-ce pas? Dieu n'était pas physiquement avec les hommes. Dieu est dans l'esprit. Et les hommes ne peuvent pas connaître un air. Mais c'est pourquoi Dieu a fait son fils devenir chair. Afin que nous ayons pas le contact de son fils. Amen. Nous puissions, il peut tenir notre main pour nous amener dans l'air. Oh, nous sommes en train d'aller dans l'esprit. Il ne nous mène pas à un endroit physique. Il n'est pas fils du chef d'État. Il n'est pas fils du roi de la terre. Il est fils d'un esprit. Alors il va venir nous chercher pour nous amener dans l'esprit. Pour que nous devenions aussi le fils de ce père. Et les enfants d'un père demeurent loin de lui. Ils peuvent connaître le père vrai ou faux. Et sur la terre, nous allons prêcher, parler de Dieu ou nous allons parler de Dieu. Nous allons chercher notre gloire, nous allons chercher la gloire de notre père. Ou je vais me mettre ici là. Vous parlez que venez me donner les dîmes, les offrandes. Venez donner votre sacrifice. Venez vous placer comme ça. Venez, toi qui as 7 millions, toi qui as 6 millions, toi qui as 5 millions, ainsi de suite, jusqu'à 3 millions. Me placez-vous comme ça et je vais prier sur vous. Et vous aurez l'ordre. Ça, c'est le Père qui parle. Jésus dit que les paroles que j'ai dit, Dieu c'est un menteur ou Dieu c'est un usurpateur. C'est quelqu'un qui vient escroquer les gens. Le Fils n'est pas loin du Père. Le Fils est le Père est le Fils. Quand Dieu est en toi, tu deviens sa voix sur la terre. Tu deviens sa voix. C'est pourquoi tu le rencontres que tu portes sa gloire. Et quand tu vis avec sa gloire, les gens ont faim. 5000 hommes et 5 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il venait à vous 5 pour d'autres personnes aussi. Il
Quelle est la parole qui a que la terre soit la terre fût? Que votre famille. Mais regardez un peu la gloire que Dieu veut donner à l'église. Mais l'église sont en train de chercher les concombres, les petits contrats, les petits entrepreneuriats, planter un peu les tomates et payer un peu les petites dîmes pour qu'après Dieu bénisse leur commerce et ils vont un peu être grands, ils vont un peu grandir. Il te dit que bien aimé, je préfère aller être avec les Chinois qui ne savent pas Dieu, le dragon. Leur Dieu, si nous devons faire les choses comme ça pour oublier ça, ne mentons plus l'église. Il y a une arène que Dieu veut que nous ayons là-bas. Nous ne sommes pas de la terre. Si nous ne vivons pas auprès de notre Père, nous ne pouvons pas réellement témoigner de lui. Parce que nous ne le connaissons pas. Nous parlons vaguement d'un Dieu qui vient. La chair pas à l'écriture, mais à un esprit. Le chemin, Jésus est le chemin. La chair ne peut pas comprendre ça. Philippe dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, y a-t-il si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu? Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Celui qui a pensé à l'eau a vu la rivière. Celui qui a pensé à l'eau a vu le puits. Celui qui a pensé à l'eau a déjà vu la... Acclame pour Jésus-Christ. Quelle est cette chose que tu veux? Si tu le vois, tu sauras là où il se trouve. Si tu vois l'eau dans ton esprit, tu vas te retrouver à la source. Dans l'eau réellement. Si tu as faim, la nourriture va te dire qu'il me trouve. Si tu vois la nourriture, ou le riz, tu trouves au marché. Et tu vas réellement poser au marché en train de t'attendre. Et tu vas prendre, et tu vas... Quel est ce Dieu qu'on sait? Et puis il y a toujours des choses. On est toujours dans la confusion. Comme si un père a ses enfants, il attend qu'ils vont d'abord pleurer beaucoup avant qu'il va les donner. Non, Dieu, si nous, les pères naturels qui sont méchants, Jésus l'a même dit, que si vous savez, vous qui êtes méchants, vous connaissez donner des bonnes choses, vous n'attendez pas qu'il pleure beaucoup. Dès qu'il crie, vous donnez le lait. Combien de fois le père? Lui n'est même pas méchant, lui il est tellement de la bonté qui aime la bonté. Vous voyez que depuis vous ne connaissez pas des choses. Vous êtes dans la maison en train de dire que Père donne-nous. Vous êtes dans la chair de parler à un esprit. Il ne vous entend pas. Alléluia. Vous sommes où? Dans la chair. L'esprit n'entend pas la chair n'entend pas. C'est pourquoi, comme Dieu savait que la chair n'entend pas l'esprit, c'est pourquoi il a envoyé son fils dans un corps charnel, pour que nous ayons la capacité d'entendre son fils dans la chair et pour qu'il nous transporte dans l'esprit, entraîne à entendre dans... Acclame pour Jésus-Christ. Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit, notre Père est esprit. Et si nous le louons dans la chair, nous le prions dans la chair, nous le chantons dans la chair, nous le prêchons dans la chair, alléluia, il n'est pas avec nous, nous parlons à nous-mêmes. Et si nous accédons là où il est, il va nous avoir une différence. Ce n'est pas un jour. Quand tu vas à l'eau, tu rentres avec l'eau. Amen. Quand tu vas au marché, tu rentres avec la nourriture. Quand tu vas à la boutique, c'est le pain, tu rentres avec le pain. Et c'est l'eau minéral, tu rentres avec le minéral. Ce que tu désires quelque part, il faut connaître le chemin. Philippe ne connaît pas ces choses. Je suis avec vous, je suis le Père est à moi. Et si tu connais le chemin de l'eau, si quelqu'un, est-ce que tu ne peux pas lui donner de l'eau? Puisque tu as peut-être emmagasiner l'eau chez toi. C'est pourquoi il dit que celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive, donc tu vas devenir la source sur la terre. Oh. Il fait de toi la source qui va maintenant, que les gens ont... C'est pourquoi certains hommes de Dieu ont ça, maintenant ils disent impartition. Parce qu'ils sont devenus sources. Et ils commencent à vendre. Jésus qui est béni ce matin. Dieu veut faire des hommes de sources, mais il voit notre mentalité. Il dit que mais si vous donnez ça, vous allez commencer à vendre. Viens donner 100 000, viens donner 50 000, viens donner 40 000. Les 30 000, placez-vous. Les 20 000, placez-vous. Les 10 000, placez-vous. Les 5 000, placez-vous. Alléluia. Les 4 000, placez-vous. Les 3 000, placez-vous. Placez-vous. Les 1000 francs, placez-vous. 500, placez-vous. C'est Dieu qui a dit ça. Il va dépouiller toute l'église. Donc Dieu vient sur la terre, au lieu de donner la vie, il vend la vie. Et vous avez dit que ces hommes de Dieu sont en train de servir Dieu. Parce qu'on les voit dans les grosses voitures, les grosses maisons, ils volent l'église. Jésus n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Il avait la capacité de multiplier 5 pains et 2 poissons parce qu'il était fils. Il connaissait là où le Père se trouvait. Tu vas connaître là où tu te trouves. Et tes vont changer. Tu ne peux pas aller à la source. Tu ne peux pas connaître le chemin, la continuer à demander le chemin. Acclame pour Jésus. Il ne peut pas connaître le chemin du marché et passer le temps. Ma soeur, donne-moi un peu du riz. Je ne sais pas là où on achète le riz. Non, il va te conduire. Je te conduis à la source ce matin. Quand tu as besoin, tu pars là-bas toi-même. Tu amasses comme tu veux. Tu amasses pour toi comme tu veux. Je vais charger l'eau là chez moi comme je veux. Ça serait pour moi, je te donne le... Parce que je connais la source. Tu vas être conditionné à moi. Le dit. Et on va commencer à m'honorer comme si je ne suis pas Dieu. Amen. Je ne suis pas Dieu. J'ai juste connu ces voies. C'est une voie que tous les enfants de Dieu ont le privilège de connaître. Pour accéder là-bas selon le prix qu'ils payent. Si tu peux payer le prix. C'est une voie lactée. Une voie qui est trichée des souffrances. Satan est là-bas. C'est sur la route là qu'il est, la route de la vie. Il n'est pas au monde. Il est là. Il est placé spirituellement sur la route là. Quand tu entres là-bas, il commence à... Il cherche les problèmes sur la terre sur toi. Tu vas confirmer. Avant d'arriver, tu vas comprendre que si tu n'as pas la foi, oublie. On va te racler comme Pierre. Tu vas descendre en bas la main. Dès que tu reçois la semence, vous n'avez pas vu Pierre. Qui est sorti de la chair pour entrer dans l'esprit. La barque pour l'eau.
Amen. L'esprit était placé sur l'eau. Vrai ou faux? Il a laissé la parole. Il a reçu la parole. Viens, la semence. Amen. Et pendant qu'il venait, alléluia, avec la semence, Satan s'est levé. Que tu parles, tu veux venir sur la barque, c'est bouleversé. Tu ne bouleverses pas. Soyez comment? Soyons prêts. N'ayez pas confiance à quelqu'un. Prenez-vous ton cœur sur les gens. Satan va attendre que tu as pris ton cœur pour ce délit là. C'est pas elle qui va passer. Tu vas dire que non, Dieu, c'est un peu que tu mets ton cœur sur Jésus. C'est cette personne que tu ne crois pas qui va te décevoir au plus haut point. Et tu vas descendre du papayer avec la tête. Bien méditer, c'est la puissance. C'est la puissance. Ne mets pas ta confiance au non, mais mets ton cœur en Jésus parce que tu veux le rencontrer aussi. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, le Père est en moi, le Père est en moi. Si le Père est en lui, et lui il est en nous, il est devant nous. Alléluia. Nous le voyons, on va voir le Père qui est en lui. Ça veut dire qu'il est le puits, et le Père est quoi? Le Père est l'eau. L'eau est dans le puits. Amen. L'eau est où? L'eau est dans le puits. C'est le Père qui donne la vie. C'est le Père qui parle. C'est l'eau qui donne la vie. Le Fils n'a pas... Lui, il n'est qu'un vase qui porte cette eau. Et il veut que nous ayons aussi cette eau. Ce n'est pas lui, il veut nous conduire à cette eau. Afin que nous puissions aussi, que nous chargeons ça aussi en nous. Puissions le Fils et le Père. Et que nous soyons aussi désormais cette source de vie. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père est en moi? Des serviteurs charnels. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. La parole c'est l'eau, vrai ou faux? La parole que je vous dis, c'est pas moi qui le dis. Il y a l'eau dans le puits, c'est lui qui a parlé. Moi, je suis seulement là pour porter l'eau là. Les paroles là sont là. Il a versé ça sur moi. Il m'a donné l'esprit sans mesure. Ça veut dire que Dieu l'a parlé en live. Dieu l'a parlé, il a rempli. Je dis, tu es rempli ce matin par cette parole. C'est-à-dire la semence de Dieu en lui. Lui peut obéir à Dieu. Même quand Dieu dit que Jésus va mourir, il ne dit pas non, je veux perdre. Est-ce qu'il est cher? Je vais disparaître. Il ne disparaît jamais. C'est un esprit. Il obéit. Pourquoi tu es esprit pour obéir à l'esprit de Dieu? Sinon, tu vas vouloir protéger ta chair. Protège pas ta chair. Protège pas ta chair. C'est pour dire que si vous n'aimez pas ton père, ta mère, ta femme, tes enfants plus que moi, tu n'es pas digne. Donc, c'est une dimension où il enlève toute la chair dans ta vie. Il te corrompt en lui. Tu disparais. Tu appartiens à lui. Tu es dans un autre monde. Aucune chair n'a lié à toi. Aucun frère, aucune soeur. Tu es un esprit, tu le sais. C'est quand tu arrives là que tu peux comprendre ce qui était juste ça. Tu vas lire ça fatigué dans la chair. C'est dans l'oreille que je suis en train de te parler. Je suis là-bas. Amen. C'est de là que je te parle ici. Ce n'est pas d'ici que je te parle. Je te parle depuis là-bas. Et je pense ce qu'il a écrit et posé ici pour t'expliquer par l'Esprit de Dieu en moi. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Les œuvres du Père. Ok. Le pasteur qui se tient dit que venez avec 100 000, venez avec 50 000. Ça c'est l'œuvre. Vous faux. Amen. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui est en train d'escroquer l'église. Pour que je prie pour vous, venez avec vos sacrifices. Venez avec vos dîmes. Venez avec vos offrandes. Dans la grâce bien-aimée, Dieu ne t'instruit pas ça. Dieu te donne d'abord la vie. Dieu te donne la prospérité. Dieu te donne la richesse. Dieu te donne tout. Alléluia. Il ne te conditionne pas. Si tu veux, tu payes, tu ne payes pas. Il est tout. Ces choses que tu veux lui donner comme dîme offrande, c'est juste pour obéir et être reconnaissant. Tu ne le fais plus juste parce que je manque. Vraiment, s'il donne ça, bien, tu as assez. Tu as assez. En ce moment-là, tu ne donnes même plus la dîme. Mais tu ne donnes même plus l'offrande. Mais tu donnes que la... Dans la dimension de la grâce, on le paye. C'est dans la loi. L'écriture, la dîme, offrande, c'est la loi. La grâce, on manifeste l'amour. On ne manifeste pas les lois. Donner 10%, donner 100%, donner comme ça, donner comme ça. Que Dieu t'a compté ce qu'il a donné. La vie qu'il t'a donnée, là, tu as payé à combien? Tu as acheté à combien? Le chemin qui te manque là, tu as acheté à combien? Donc, quand tu nourris un enfant, tu le lèves, tu le laves les fesses, tu le nourris, tu l'envoies à l'école, tu l'embellis, tu le payes, tu achètes des habits, jusqu'à ce qu'il devienne à l'université, il va aller au doctorat, il devient un astronaute, il va à la lune, il retourne, il dit que papa, tu es mon petit. Il va prendre toute la gloire, il va dire que père, je suis ce que je suis. Le père va dire que non, donne-moi 10%. Il va venir être reconnaissant. Et puis, ce n'est plus la loi, mais c'est l'amour. Il va aimer son père avec tout ce qu'il a. Il va aimer son père, servir son père avec tout ce qu'il a. Tout ce que Dieu lui donne, c'est pour Dieu. Je mets dans l'œuvre de Dieu. Je sers Dieu. Je bénis Dieu. Je fais des choses de mon père. Je suis sur la terre pour lui. Ce que je suis, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Tout ce que je peux faire pour lui, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il a fait même plus que ce que je peux faire. Il faut que je cherche à faire à l'extrême. Tu ne vas plus prendre la tasse pour mesurer. Deux mesures, net, comme quelqu'un, net. Quelqu'un dit, je sors de la loi. Est-ce que tu es béni? Les gens parlent de l'évangile. L'église va se lever. Mon compte bancaire est fourni par Jésus. Je ne serai pas riche par un homme. Il dit naturellement. Amen. Parce que je suis là riche spirituellement. Ma semence est en terre. Il dit, si tu n'as pas, j'ai planté ma part. Ne te vante pas.
Parce que moi aussi, j'ai un champ pour Jésus-Christ. Connais ce que tu fais. Ne vois pas la gloire de quelqu'un aujourd'hui que non, est-ce qu'il va arriver là-bas? Tu peux arriver. Tu peux arriver. Daniel avait l'esprit supérieur. C'est l'esprit supérieur qui lui donnait d'accéder dans les dimensions, dans le char. Ce n'est pas l'argent qu'il avait ou le poste qu'il avait donné ça. C'est l'esprit. Et l'esprit était quoi? Parce que des prières, beaucoup, et par la prière, longtemps, il faisait quoi? Il arrivait dans le rêve, il parlait avec Dieu. Et quand il retournait, la grâce était sur lui. Il avait parlé avec correctement, il avait parlé, il avait contacté et Dieu avait dit quelque chose dans sa vie. Et quand il retourne, la chose se manifeste. Qui est béni ce matin? Je veux que Dieu te bénisse jusqu'à ce que ta famille, les gens qui se moquaient de toi, tous ceux-là qui disaient que l'église, c'est l'église de la pauvreté. Tu as la semence de quoi? Du maïs. Tu as la semence de quoi? De l'haricot ou bien des arachides pour l'entrepreneuriat. Planter l'haricot, planter le maïs, planter. Donc la semence qui fait les miracles. C'est un pain et des poissons. Ça nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes qui sont nombreuses avec les enfants. L'église doit prospérer. Père comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère en Jésus-Christ. C'est-à-dire la semence est en train de prospérer en toi. Ça te donne le cran, le caractère, la détermination, bien aimé, la force, bien aimé, l'audace. Pas la audacité. Non, ne pas dire la chair a peur. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a aussi les œuvres que je fais. Celui qui boit de cette eau, boit de cette bois, boit de cette soit une adoratrice de feu. C'est une croyance. Tu es sur une voie. C'est Jésus-Christ qui est l'adoration. Tu adores Jésus-Christ, tu adores le Père. Tu as la source de quoi? De l'adoration. Quand tu vas arriver là-bas par le médium de l'adoration, si c'est ce que tu veux utiliser, tu vas le rencontrer. Et il va impacter ta vie. Travailler, reçois ton salaire. Et nous faisons des choses évasives. Quand on ne voit rien, on regarde tout autour de nous. Ça change dans ta vie. Positionne-toi pour une nouvelle ère qui arrive dans ce ministère et dans ta vie. Celui qui croit en moi fera aussi. Ça veut dire que quoi? C'est que si tu crois en lui, tu bois en lui. Et qu'il est le puits, qui est l'eau? Qui est l'eau? Le Saint-Esprit est l'eau. Et lui, il est le puits. Si tu crois, si tu bois au puits, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être étanché de l'eau vive. Pourquoi? Vive. Et si l'eau vive là en toi, parce que tu bois en quantité. Je ne dis pas lire la Bible. Je dis croire. Ça veut dire que tu vas le rencontrer chaque jour que tu opères sur une voie. Alors, tu vas le rencontrer et il va te parler. Et quand tu reviens dans la Bible se devient vivante. Tu commences à boire. Tu commences à boire. Tu crois en tout ce qu'il a. Tu crois. Hey, tu comprends. Tes yeux sont ouverts. Tu es dans le règne. Tu vois la parole écrite. Tout ce que Dieu a écrit dans le testament pour toi, ça devient réel. Tu bois. Tu bois. Tu bois. Tu ne fais que remplir. Quelqu'un dit l'esprit sans mesure. Au nom de Jean 4 à 19. J'ai tellement de choses à te dire que Dieu m'a dit. Tellement, église. Vous ne pouvez pas penser que je prêche longtemps parce qu'il y a tellement ça dans mon esprit. J'ai envie que tu comprennes ça. Et que tu ne sois plus jamais troublé. Dis au départ que ne vous troublez. Si vous croyez, vous ne pouvez pas être troublé. Vous êtes troublé parce que vous croyez en autre chose. Si Dieu en vous, vous ne pouvez pas être troublé. Tu ne peux pas boire et tu dis que tu as encore soif. Amen. Ne troublez parce qu'on ne croit pas, parce qu'on ne boit. On ne boit pas parce qu'on ne connaît pas la source se trouve. Alors tu ne peux pas boire l'eau à la maison. Ta pensée ne peut pas boire l'eau. Il faut que l'eau, la pensée là te mène à l'eau. Il dit que celui qui croit en moi, pas croire aux Écritures. Je dis que nous devons nous placer spirituellement pour venir dans sa présence, pour l'écouter et recevoir les paroles de sa bouche même. Ici, il était devant les disciples. Alléluia. Il ne dit pas croire à un homme. Il dit croire, lui, il est quelque part. Qui est béni ce matin. Croire me dit boire. Et si j'ai besoin de boire, la source me dit de venir et de boire, c'est-à-dire croire. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit révélation. Le Saint-Esprit révèle. Tu as souvent entendu ça. Écoute maintenant. Écoute le Saint-Esprit te parler la révélation de ces paroles. Jésus répondit, quiconque boit de ces aura encore soif. Cela sous-entend que cette femme, chaque jour, elle avait la pensée de boire. Amen. Elle allait au puits naturel, puiser l'eau dans le puits et elle buvait. Alléluia. Et elle avait toujours soif. L'eau naturelle se trouve quelque part. Elle quitte de chez elle. Elle ne reste pas chez elle. Pour dire que je vais boire l'eau. Et l'eau vient lui trouver à la maison. Elle pense à l'eau. Elle commence à méditer à l'eau. Elle porte ses vases selon la quantité d'eau ou la foi qu'elle veut. Amen. Elle va à l'eau avec un bidon. Et quand elle arrive, l'eau dit que bon, ok, tu es arrivé à moi. Envoie le seau. Je te donne un peu d'eau. Elle envoie le seau. Le Père charge l'eau. Alléluia. Et quand l'Esprit charge l'eau, elle tire l'eau, elle boit l'autre, elle rentre, elle met l'eau dans sa maison. Et Jésus dit, celui qui boit de cette eau aurait toujours soif. Parce que c'est l'eau de la chair. C'est la nourriture de la chair. C'est-à-dire, il y a des choses dans ta vie. Le monde ici n'est pas terminé. Qui est béni ce matin. Il y a des choses dans ta vie que tu désires depuis. Et tu crois que ce monde naturel peut te donner ces choses, toi, enfant de Dieu.
il ne peut pas te donner ça. Il n'y a que Dieu qui peut te donner. La source peut te donner l'eau. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut te donner. Ce qui est étrange, c'est que ce jour-là, le puits du ciel était aussi placé là-bas. Dieu n'a pas mis ça par hasard. Il n'a pas mis la parole-ci dans l'écriture par hasard. Pourquoi le verset s'est tenu là-bas alors que la femme... Parce que c'est une chrétienne qui souffre de puits, mais croit que l'eau naturelle, dans le monde, si son travail, alléluia, l'effet de chercher les choses par le naturel, elle pourrait le trouver. Elle ne sait pas comment elle est chrétienne. Le monde ici ne peut pas lui donner certaines choses. Il y a certaines choses que le monde va bloquer. Il n'y a que le puits de Dieu. Si elle boit le puits de Dieu, le puits de Dieu va lui donner la chose là. Parce que le puits du monde spirituellement ne peut pas. Regardez, Jésus était le puits spirituel, n'est-ce pas? Amen. Le puits physique donnait l'eau pour la chair. C'est-à-dire que Jésus était le puits spirituel qui donnait l'eau de la vie. Si on regardait bien le puits des ténèbres était aussi là, qui lui donnait tous ses problèmes, qui bloquait son mariage, qui bloquait ses enfants, qui bloquait tout. Maintenant, c'est Jésus qui va venir débloquer ce que le puits de la mort a bloqué. Là, c'est deux règnes. Amen. Il y a un puits naturel, il y a un puits spirituel qui donne la vie. Ça veut dire qu'à côté aussi, il y a un puits spirituel qui donne la mort, qui est béni ce matin. Ici, on n'a pas mentionné ça, mais je vois ça dans l'esprit comme ça. Amen. Oui. Parce que les soucis et les problèmes que tu as ne viennent pas de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un puits qui produit ça. Mais le puits naturel ne peut pas résoudre ça. Alléluia. Si Jésus donne la santé, ça veut dire qu'il y a un puits qui donne la maladie. Alléluia. Si le naturel donne la soif quand tu marches, ça veut dire qu'il y a un puits naturel qui étanche la soif. Amen. Donc la maladie ne peut pas être résolue par le puits naturel. Alors, vous allez voir ce qu'il va dire. Mais celui qui boit de l'eau que je lui n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire qu'ici, elle était dans le règne de l'eau de la chair. Elle était aussi dans le règne de l'eau de l'esprit. Depuis des années, elle a prié dans sa maison. Dieu était obligé de venir vers elle. Elle a prié dans la chair. Elle ne savait pas comment aller dans le règne de l'eau du puits spirituel. Mais elle savait comment aller dans le règne du puits naturel. C'est pourquoi Dieu est venu se placer à côté du puits naturel. Pour dire que s'il y a un puits naturel qui étanche la soif naturelle, il y a un puits spirituel qui étanche la soif et il faut connaître comment aller là-bas. Faites dans le règne de la chose. Admettons que si elle est restée chez elle, elle dit que je veux l'eau. L'eau viendra jamais. C'est pourquoi Jésus dit que je suis le chemin qui mène au Père. Je suis le chemin qui mène au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'eau vive. Amen. Il est l'eau. Jésus est le puits, il est l'eau. Il dit celui qui boit l'eau que je lui donnerai, c'est-à-dire qu'il est le puits. Le puits donnait l'eau qui est en lui. Amen. Le puits naturel donnait l'eau qui était en lui. Si tu bois l'eau naturelle que le puits te donne, tu serais étanché. Le puits n'est pas l'eau et l'eau n'est pas le puits. Le puits porte seulement l'eau. Mais ce n'est pas le puits qui étanche. C'est l'eau qui est dans le puits qui est la vérité. C'est pas Jésus qui guérit, c'est le Père qui guérit. C'est pour dire que les œuvres que je fais, c'est pas moi qui le fais. Les parents, j'ai dit. Mais je vois la question que quel est ce Dieu qui se place de donner le sacrifice de 1000 euros, de 10 000 euros, de 3000 euros pour que je prie pour vous. C'est Dieu là-bas. Ok, ouvrez bien vos yeux. Sachez qui ces gens-là c'est. Ils viennent vous ébranler avec beaucoup d'argent. Nous faisons croire qu'ils sont en train de servir Dieu. Ils servent le diable. Quel est ce père qui va lui dire à ses enfants que venez me donner les cadeaux avant que je vous donne la nourriture? Quel est ce père qui va lui dire voici la fin d'année? Si quelqu'un ne me donne pas 10 000 ou 20 000, je ne lui donnerai pas 100. Les enfants vont prendre ça où pour te donner? C'est toi qui pourvois pour eux, c'est eux qui t'enrichissent. Allez vous poser la question. C'est clair? C'est clair? Si les gens écoutent ça et ils changent vite leur voix, tu peux te perdre dans le règne de l'esprit. Tu dis quoi? Maman peut te... C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que la richesse, l'argent n'est pas... Avoir l'argent, ce n'est pas être riche. Avoir les richesses de la terre, ce n'est pas être riche, c'est être pauvre. En tant que chrétien, cette richesse, c'est pour les hommes du monde. C'est les hommes du monde qui croient que c'est la richesse. Mais un enfant de Dieu, surtout un pasteur, qui croit que l'argent, et que les gens veulent venir de l'argent, puis pour qu'ils ont l'argent. Ce n'est pas l'église de Dieu là-bas. Ce n'est pas l'église de Dieu. Là, regarde, entendre la voix de Dieu, c'est une richesse incomparable. Alors, si tu peux pouvoir arriver, cette femme depuis des années est chrétienne, elle adore Dieu sur une montagne, mais elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Les choses criminelles que les gens doivent sur la terre, n'est-ce pas? Satan a bloqué ça. Et on m'a dit que viens avec tes 500 000 pour qu'on prie pour toi, pour que tu aies l'enfant, pour que tu aies le mariage, pour que tu aies le visa, pour que les choses là s'ouvrent dans ta vie. Quel est ce Dieu-là? C'est Satan. Elle n'avait pas toutes ces choses parce qu'elle ne connaissait pas le chemin qui menait à ce puits. C'est pourquoi Jésus ce jour est venu se tenir à ce puits. Il dit que ok, Jacob vous a donné, Abraham, Moïse vous a donné, c'est le puits de la loi. Venez au puits de la
grâce. On vous conditionne, où vous serez étanché dans le naturel et dans le surnaturel. C'est-à-dire, c'est pas seulement ton ventre qui doit être rempli, mais même ton esprit, tes désirs, ton mariage, ton visa, ton travail, tout ce que les gens voient qui est grand là. L'eau est accessible à tout le monde. Mais les grands travaux, les ministères, le même ministère, c'est des finances, de ceci et cela, c'est pas accessible à tout le monde. Qui est béni ce matin? Il y a des choses que tout le monde peut avoir. Il y a des choses que tout le monde ne peut pas avoir. Alors pour avoir ces choses, il faut avoir un esprit. Il faut être en alliance avec un esprit. Il faut connaître la maison de cet esprit. C'est lui qui peut te donner ces choses, cette dimension, ces postes naturels. Bien aimé, Daniel était un des principaux chefs. Cyrus avait établi à Babylone pour contrôler toute la terre. Mais bien aimé, le roi était de penser à cause de l'esprit supérieur. Parce que Daniel était un prière, l'ordre de Dieu. Et l'ordre de Dieu, c'est Dieu. Le chemin qui mène à Dieu, c'est son ordonnance. Et Daniel priait jusqu'à ce qu'il arrivait ensuite à accomplir Dieu. Dieu remplissait son esprit de l'esprit de Dieu. Quand Daniel revenait sur la terre, bien aimé, son esprit était tellement sage et supérieur que même le roi de la terre, je vais t'établir sur la nation. Que cet esprit, que Shadrach, Meshach, Abednego ont confondu. On l'appelle qui? Nebuchadnezzar. Il a dit que le roi Nebuchadnezzar, nous ne prosternerons jamais. Nous prosternerons devant un Dieu vivant. Et nous prosternons encore devant une statue comment? Non, la statue n'a pas notre carrure. Nous te roi Nebuchadnezzar, tu es une statue. Nous allons te prouver que nous sommes un Dieu vivant. Tu n'es rien. Nebuchadnezzar, non, je veux vous montrer que c'est mon Dieu, statue là, qui est Dieu. Et je vais vous prouver par mon pouvoir de l'armée, de mes armes, et de mes chars, et de ma puissance, que je peux vous capturer. Capture-nous, nous voici. Et je vais vous mettre partout. Je vais vous mettre dans le lac de feu. Je vais préparer une fournaise. On va vous lancer depuis le haut. Vous allez, avant d'aller en bas, vous allez comprendre. C'était toi, tu devais commencer à trembler comme la chair des poules. Accepte vite, accepte vite. Qui accepte ça? Tu es un homme, tu vis dans le règne des hommes. Ils sont allés jusqu'à la fournaise. Et Dieu les a rencontrés dans leur épreuve, dans le feu. C'est dans le feu de l'épreuve que Dieu va te rencontrer quand tu vas accepter. Quand tu auras accepté pour lui. Sachant que même dans le monde, je connais Dieu. Quand l'épreuve vient, mets la queue dans les fesses comme tu es le premier à fuir. Tu as laissé le bébé à qui? Amen. Connaître Dieu, connaître Jésus, connaître son Père, c'est aller à la source, c'est aller auprès de lui et demeurer là-bas et vivre là-bas. Personne n'aurait plus de pouvoir sur toi. Daniel avait cet esprit supérieur. Et la terre pensait lui mettre au-dessus de tout. Même Pharaon a donné à Joseph, elles sont dans mon royaume, les plus sages que toi, mes magiciens, mes dévots, les gens qui ont donné au doctorat, mes sorciers, mes serpents, ils sont plus intelligents que toi, Joseph. Joseph avait l'esprit supérieur. Nous ne sommes pas grands par les choses. Nous sommes grands par l'esprit de Dieu qui te plaît en nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Si quelqu'un soit qui vient à moi et qui le boit, c'est son ordonnance lui-même. Si tu pratiques, tu as pu pratiquer le chemin. Qui bénit ce matin? Vous voyez ça? Alors Jésus dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Vous voyez? Alléluia. Elle a posé la demande chez elle. Elle a prié chez elle. Elle est arrivée désormais dans le règne. C'est pas elle qui est allée dans le règne, c'est Dieu lui-même qui est venu. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus là pour que nous allons le voir. Nous devons connaître que nous devons comment aller dans le règne de l'air. Qui est béni ce matin? C'est parce qu'elle était dans le règne qu'elle pouvait poser. Je crois qu'elle a souvent demandé, mais Dieu n'a pas répondu. Mais ce jour-là, Dieu a répondu. C'est sûr que tu ne vas pas rentrer comme ça. Tu ne vas pas rentrer comme ça. Tes problèmes seront solutionnés. Et dis, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif. Dieu connaît tes problèmes. Le problème, c'est que tu n'es pas entré en contact avec lui. Tu n'as pas besoin de lui expliquer ce que tu souffres. Tu as besoin juste de... Oh, qui est béni ce matin? L'eau qui te dit des paroles. Alléluia. C'est de vous savoir que les paroles que je vous explique, tu peux juste concevoir les paroles de Dieu. Les paroles de Satan meurent en toi. Les blocages de Satan meurent en toi. Ces limitations, tout ce qui t'a lié avec elle. Dieu ne se tue l'esprit de mort. Dieu ne santé qui te tue l'esprit. Dieu ne se doit coller à ce puits. Cette femme était à ce puits. Ce puits, ça a apparu. Et ça a apparu à toi ce matin. Pour dire, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Elle n'a pu demander au puits naturel. Je lui ai dit que je suis un puits. Si elle te donne l'eau là, tu vas voir, tu n'auras plus jamais soif. Comme tu me dis que je n'aurai plus jamais soif, je vais un peu essayer. Elle a essayé. Donne-moi alors. Donc, je ne demande plus au puits naturel. C'est à toi que je demande. C'est toi le puits. Tu as dit que tu es le puits qui donne l'eau de la vie. L'eau qui étanche tous mes soifs. J'ai trop de problèmes. J'ai des problèmes. Et vous savez, ça n'a pas été que 5 mariés.
Bien, mais il y a les gens qui ont des problèmes. Ah ben, Jésus te dit que quand ils viennent dans ta vie, ces problèmes-là, mais milliards que tu dois y rembourser. Il y a un problème, hein. Tu as contacté les dettes. Tu as entré ici. Tu ne sais plus comment faire. Les gens sont derrière toi en train de te condamner. Les gens sont derrière toi. Il est celui qui aujourd'hui s'appelle. Tu fais tout, rien ne marche. Tu prends même l'argent, on vole. Tu fais ceci, on fait, Satan détourne. Parce qu'il veut te frustrer. Mais je dis ce matin, le frustré doit être frustré dans ta vie. La femme répondit. Il dit maintenant, va lui dire, Jésus, appelle-moi ton mari. Maintenant, Jésus veut y aller. Il va commencer à parler sur ses problèmes. Qu'est-ce qu'elle a dit, Jésus, mes problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de boire la part. Je dis, c'est dans le règne que la parole devient vivante. Et quand la parole devient vivante, tes problèmes deviennent morts. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu que Dieu demande ça. Dès que tu commences à croire, tu es dans la lumière, tu décrois dans l'air, tu crois dans la solution, tu décrois dans quoi? Dans les problèmes. Tu ne peux pas penser le voir. Les problèmes commencent à disparaître. Là, il n'a pas posé un problème. Il a posé un problème de boire. Donne-moi à boire. Et je dis que c'est lui qui croit. Pourquoi tu lis la Bible, tu ne crois pas? Pourquoi tu ne bois pas? Parce que tu n'es pas dans le règne. Si tu es dans le règne, la Bible ici va devenir ta passion. Tu vas comprendre des choses ici là que ça va dépendre en tant que demande des hommes. Et pendant qu'il est foutu que ah ben, elle a dit de boire. Elle a dit de... Et Jésus va lui donner à boire. Qu'est-ce que la boisson maintenant? Jésus va lui donner maintenant la boisson de ses problèmes. Il va commencer à décortiquer ses problèmes. Jésus va dire, va. Jésus lui dit, appelle-moi ton mari. L'eau qui est dans le puits est déjà en train de parler. Amen. Dieu est en train de parler dans sa vie. Dieu est en train de parler dans ses problèmes. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. De toucher Satan dans sa vie. Tout ce que Satan veut, il a dit de révéler déjà. Parce qu'il est dans le règne. Et le puits est en train de donner l'eau. Et en train de résoudre ses problèmes. Veut déjà lui donner le mari. De la femme. Veut déjà toucher ce qui a lié ça des années. Ce n'est pas les choses qu'elle-même connaît. Il ne sait pas que Dieu connaît ce qu'elle fait dans le secret et que Satan l'a lié avec. Alors Dieu veut détruire ça dans le règne. Dieu ne la condamne pas. Comme elle est arrivée là-bas, c'est fini. Si tu arrives là-bas, c'est pour adorer des hommes. Pourquoi? Parce que votre travail. Votre travail, c'est un mensonge. Daniel, dans la chair, il travaille dans l'esprit et dans le ciel. Je ne dis pas de pas travailler. Alléluia. Je suis en train de dire que c'est un mensonge. C'est le travail de Dieu qui est la vérité. Si tu crois que Dieu n'est pas la vérité, c'est un truc que tu fais juste par suivisme ou par intérêt ou quelque chose que tu fais juste pour... Quand tu le temps, tu es dans la chair. Moi, tout ce qui est sur cette terre, c'est le mensonge. Dis quoi? C'est quoi? C'est le mensonge. Donc Satan peut t'achever ça. Si il veut prendre, je vais lui laisser ça, je vais partir. S'il veut me bloquer qu'il ne va pas prier avec quelque chose, il dit que prends toute la chose là et tu prends même les intérêts et tu prends tout. Hein? Moi, c'est la prière. Mon heure de prière, c'est l'heure. Voilà les gens qui connaissent ce que c'est que le règne. Ça ne pas rester là, dire que Dieu, bien aimé, il y a un certain moment dans la vie que tu dois te lever. Je ne suis pas te dire de laisser les choses. Mais quand tu vas arriver, qu'on va commencer à te conduire, comment on veut continuer, que si je ne laisse pas Dieu pour aller m'asseoir dans le magasin du matin jusqu'au soir, vous allez monter mon corps et mon esprit pour aller mettre là-bas. Je laisse tout. Et c'est ces choses qui payaient ma maison, mon appartement. J'avais une femme et des enfants. Il fallait nous. Alléluia. J'ai dit cache. Que ici, je ne peux pas m'asseoir là-bas. Vous m'avez établi comme superviseur. Donc moi, mon travail, c'est superviser. Et aujourd'hui, vous voulez que j'aille m'asseoir. Quand vous m'avez rencontré, qu'est-ce qu'il faisait? J'étais un homme de Dieu. Bien, mais il faut au vote de l'audace. C'était toi. C'était pas 100 francs que je gérais. Alléluia. C'était pas 100 francs. C'était des trucs de millions et de millions qu'on m'avait donné. Comme ça. Je n'ai pas demandé. On m'a donné. C'est moi qui rendais compte comme je veux. Mais quand on a commencé à me conditionner, il a dit que prenez tout. Et quand j'ai dit ça, l'appartement que j'ai loué, je suis sorti de là. Ma femme venait d'accoucher. J'ai dit, maman, ta famille va venir ici. Le mariage va finir. Tu rentres d'abord. Moi, je suis un service. Je cherche d'abord la paix. Personne ne doit pas être en suspens. La maison, ce qui est payé ici, c'est 100 000 par mois. Je ne paye plus ça. Alléluia. Je n'avais pas où aller. Je suis sorti, j'ai envoyé ma femme, j'ai ma belle famille. Et mes enfants, ils vivaient dans une chambre là-bas. Tout le monde dit que j'ai l'homme de Dieu au pays. J'ai dit que parlez pour vous là-bas. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le secret avec Satan. Que rien ne peut m'attacher. Et rien n'est plus important que mon Jésus-Christ. Je suis quitté là. Je suis allé sur la montagne prier Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas voir mon père. Il me dit que non, va voir ma soeur. Pourquoi on se moque bien de moi? Je pars là-bas et il se moque de moi. Il me donne quand même, il se moque. Après, je dis que non, c'est comme le moque là, j'ai laissé. Je suis encore allé prier. Dieu m'a montré comme je suis ici. J'ai loué ce terrain à un monde buveur de vin cascadeur. Donc il ne voulait même pas qu'on prie ici. Il habitait même pas ici, mais il ne voulait même pas. C'est sa femme qui était chrétienne qui nous a permis. Donc, admettons encore si on venait encore rester là. Donc je ne pouvais pas penser parce qu'ils étaient dangereux. S'ils faisaient un peu, ils venaient casser ici. Je suis venu ce jour-là, après avoir mis ma... Je dormais ici. J'avais laissé la maison, l'appartement luxueux. Je suis sorti dans le luxe. Je dormais ici le matin comme ça, l'eau, j'ai pris mon pantalon comme ça, je marche, je sors. Qui est venu? Écoutez,
quand tu veux marcher avec Dieu, connais-le. Preuves vont venir pour éprouver ta foi. La même semaine, quand j'avais agi comme ça, il a vu que hey, il m'a appelé, excuse-moi, vraiment, c'est que ton Dieu te dit. Vraiment, à partir d'aujourd'hui, j'ai touché un salut. Pas mon épouse, non. Je vous parle, ça cache. Et ça a commencé à tomber. Je suis couché, je prie. Je sais. Qui est béni ce matin? Je n'étais pas les choses que je réfléchis, les choses qui sont vraies. Ça s'est passé comme je veux. Amen. Ça marche, ça continue comme ça continue. C'est moi qui décide. Je donne ce témoignage pour augmenter ta foi. Sache que quand tu marches sur cette voie, les épreuves vont venir. Donc il faut connaître la semence. Jésus, il est qui? La foi apporte les tribulations. La foi appelle les problèmes. La foi appelle les situations. Mais si tu peux persévérer sur ces problèmes, tu vas sortir dans le feu comme Shadrach, Meshach, Abednego. Et tout le converti. Et Dieu serait glorifié. Ils sont des menteurs. Ils vont pas se confronter. Ils vont me combattre. Mais si je ne connais pas mon Dieu, ils vont m'abattre. Amen. C'est pourquoi il faut connaître ce Dieu, ne pas de lui. Il faut connaître là où tu vis. Amen. Il dit, va m'appeler ton mari. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari. Car tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À cela tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et après qu'elle a bu de l'eau, après que Dieu l'a parlé dans l'oreille, ses yeux, tu n'arrives pas à voir Dieu. Elle a commencé à, elle ne voit plus le pharisien, elle voit maintenant un prophète. Elle a quand même vu une dimension, elle ne voit pas encore Dieu, elle ne voit pas le Fils. Mais elle voit quand même déjà un prophète. Écoutez, elle n'a pas vu Jésus, elle n'a pas vu un prophète. Mais ça, il y a quelque chose. Donc la dimension d'eau là a quand même donné une révélation de... Bien, mais tu as besoin d'écouter Dieu dans l'oreille. Et tes yeux vont commencer à s'ouvrir dans sa parole. Tu vas commencer à le voir. Et quand tu le vois, tu peux le considérer. Et comme tu peux le considérer, tu peux le connaître. Et si tu le connais, regarde, cette femme va sortir juste avec la dimension de prophète. Elle va conduire ici toute une ville. Avec l'onction qu'elle a. Oh, qui est là ce matin? Il te parle, il te transfère l'onction. Tu sors. Il va gagner les enfants. Amen. Seigneur, je vois. Avant, il voyait quoi? La chair. Ah, tu es un pharisien de Sadducéen. Ils n'ont pas de relation. Mais quand il a dit, donne-moi cette eau, dans l'oreille, il n'a pas demandé. Je vous dis que la prière ne se fait pas à la maison. La prière ne se fait pas ici à l'église. Ne viens pas à l'église, il m'avait pris, tu t'assois. Oh Dieu, tu te prosternes sur l'autel, tu dis que Dieu, tu connais mes problèmes. Oh vraiment, voici ma requête, voici ma requête. Tu parles à qui? Tu dois méditer. Quand on fait l'adoration, c'est là où tu dois profiter. Amen. Quand ça arrive à un certain moment, quand tu vois la présence de Dieu, tu ressens. Je pense que je ne peux pas connaître. Quand la présence de Dieu, il faut connaître quand il y a la présence de Dieu. Vous ne savez pas. Quand on commence la louange, ça commence lourd. Mais quand on arrive à un certain niveau où ça prend déjà le feu, sachez que la présence de Dieu est là. C'est à ce moment que tu peux poser ta requête. Seigneur, regarde-moi cette situation. Oui, c'est à ce niveau. Mais vous ne connaissez pas ça. On est déjà dans le règne. Mais le règne, tu ne dis rien. Tu sors encore du règne sans rien dire. Et ton problème reste le même. Parce que tu n'as rien dit. Amen. Fais l'expérience. Sors du règne. Va prendre la Bible, assieds-toi. Tu verras que Dieu va te parler. Donc ne prenons plus ça à l'église comme un jeu. C'est pas un jeu, c'est pas juste une lecture de la Bible. C'est la parole de Dieu. Quand tu sors du règne, elle prend effet. Elle prend quoi? Elle prend effet. Elle commence à fonctionner. Qui est béni ce matin? Va dans le règne. Je veux plus tester. Dieu lui va te donner la révélation qui concerne ta... Et c'est ce règne que les enfants de Dieu ont besoin de connaître. Oui. Que son règne vienne, il faut que tu ailles dans son règne. Que sa volonté soit manifestée, il faut que tu ailles là-bas. Le règne de Dieu, c'est venu, non? Mais son règne qui est dans sa vie. Actuellement, elle avait le mari. Elle avait déjà un ministère prophétique qui était caché en elle. Alors en ce temps, elle est partie, elle a commencé à manier. Le même jour, une femme qui ne connaît rien. Tu vas rester à l'église des années et dire qu'un jour Dieu va me visiter. Quelle visitation? Va habiter dans le règne. Va faire quoi? Va demeurer là-bas. Il dit dans Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles, est-ce que ces paroles peuvent demeurer en toi si tu n'es pas dans le règne? Tu ne peux pas. Ça serait que le mensonge. Ça serait que l'histoire. Tu parles de ce que tu ne connais pas. Il faut que tu le rencontres pour qu'il te remplisse de son esprit. Alors son esprit va être full en toi et la parole écrite va être vérité. Donc ce que Dieu te donne dans le règne, ce n'est pas les paroles. Amen. Il te donne son esprit, selon la dimension du vase que tu es venu avec. Il te donne selon ta foi. Quand tu arrives au règne, les gens qui arrivent au règne dans l'incrédulité, danser, ils sont là, ils regardent. Ils sont dans le règne, mais ils ne s'aiment pas. D'autres sont encore là-bas avec beaucoup de soucis. Si vous arrivez dans ce règne, vous serez des saints. La grâce de Dieu va couler sur vous. Ah, tu vois la grâce sur toi, tu dis que yes. Tu vois la facilité que tu fais les choses. Alléluia. Parce que le règne avec toi. En toutes choses, dans ton travail, dans tes études, je dis tout ce que tu fais, le règne va agir. Tu agis avec la foi. La puissance de tête dans cette entreprise, la tête dans cette école, c'est toi qu'on va choisir. Quelque chose ne te gêne pas. Pratique-le. Tu es digne de louange.